Et bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui au parc national de Souss-Massa, donc au sud du Maroc, un peu en dessous d'Agadir. Et donc c'est un oued qui va se jeter dans la mer. Il y a pas mal d'oiseaux, éventuellement des ibis chauves. C'est vraiment l'objectif du jour. Donc c'est parti, on se balade et on voit ce qu'on trouve. En tout cas, c'est magnifique. En fait, je suis parti en vacances au Maroc en famille pendant une semaine, donc dans les alentours d'Agadir. On a fait un joli petit tour en itinérance. J'avais emmené l'appareil photo, donc forcément j'ai pu faire pas mal de photos tout au long de la semaine. Je vais vous en mettre quelques-unes ici, mais quelques photos de paysages quand c'était possible avec mon téléobjectif, mais surtout évidemment beaucoup de photos d'oiseaux. Je vous mettrai le nom des oiseaux sur les photos, mais j'ai notamment pu voir des picrièches, des bulbuls des jardins, du brant du Sahara ou encore des monticoles bleus. C'était vraiment une très chouette semaine avec de jolies observations. Dans cette vidéo, je vous emmène plus particulièrement au parc de Souss-Massa au sud d'Agadir sur la côte, avec une belle diversité d'oiseaux. Vous verrez que le premier jour, on fera une petite balade tout seul et on verra les oiseaux d'assez loin. Mais le lendemain, on prendra un guide qui nous amènera au plus proche des oiseaux pour faire de belles rencontres et de jolies photos. Bon, on voit pas mal d'oiseaux déjà. Alors j'arrive pas à identifier tous les oiseaux et puis on va sûrement prendre un guide qui va pouvoir nous en parler un peu plus. Donc je pense que pour que ça soit plus simple, je vous ferai une petite voix off où je vous expliquerai tout avec des jolies images. En tout cas, on se balade, c'est magnifique et il y a vraiment beaucoup d'oiseaux, donc c'est super. Bon, on s'est bien baladé, on a vu pas mal d'oiseaux, mais ils étaient quand même très très loin. On a fait le parcours sans guide et du coup on n'avait pas le droit de s'approcher, ce qui est bien pour leur tranquillité aussi. Et du coup on va revenir demain avec un guide qui va nous emmener à plein d'endroits où il sait qu'on peut voir certaines espèces, notamment les ibis chauves. Donc voilà, une bonne nuit de sommeil. On revient demain avec notre guide Hassan et ça va être super. Allez, au dodo et à demain. Donc cette deuxième journée, on a rejoint notre guide Hassan qui nous a montré un petit peu tous les oiseaux qu'on pouvait voir dans la réserve. C'était super pratique parce qu'il avait déjà plein de connaissances et en plus il avait une longue vue qui nous permettait de voir super bien les oiseaux. Donc ici un cochevis de Tecla et un rouge-queue de Moussier. C'était vraiment super d'avoir toutes ces informations. Après avoir vu ces quelques premiers oiseaux le long du chemin, l'objectif d'Hassan c'était de nous montrer un engoulevent à collier roux. C'est vraiment un superbe oiseau mais très difficile à observer car il vit majoritairement de nuit. Et la journée il reste plutôt sous les bosquets pour faire une sieste. Mais comme Hassan connaissait évidemment très bien la zone, il savait où est-ce qu'on pouvait avoir la chance de les observer, et donc il a réussi à nous dénicher un engoulevent à peine visible sous un buisson, et j'ai pu faire une superbe photo, donc merci Hassan. Tu le vois? Ouais, je te montre à quoi ça ressemble. Après cette superbe observation de l'engoulevent à collier roux, on a continué de suivre Hassan, et on est sorti des sentiers battus pour se rapprocher un petit peu de l'oued et donc des oiseaux qui s'y trouvaient.
C'est quoi ça? Ça c'est une trace de pattes de mangouste. J'ai pu poser mon trépied et faire quelques vidéos. Il y avait beaucoup d'oiseaux, beaucoup d'espèces différentes. Tadans de Casarca, canards souchés, ibis falcinelle, des chevaliers en tout genre. Donc même s'ils étaient un peu loin, c'était vraiment trop bien de pouvoir les observer. Quelques tadans de Casarca. On a ensuite repris notre route le long de l'Oued, et il y a même un balbuzard pêcheur qui est passé juste à côté de nous. J'ai essayé de faire une petite vidéo, elle est un poil tremblotante, mais j'ai aussi pu faire quelques petites photos, surtout qui s'est posé juste après. Chouette observation. On s'est ensuite rapproché d'un très joli groupe de spatules blanches, et j'ai à nouveau pu faire quelques vidéos. J'adore ces oiseaux, ils sont vraiment magnifiques. On a ensuite un très beau vol de Tadans de Casarca qui est passé juste devant nous. J'ai pu mitrailler et faire quelques photos que je vous montre juste ici. Je me suis ensuite rapproché tout doucement de l'Oued parce qu'il y avait beaucoup d'oiseaux, notamment un joli coche-vis de Tecla, mais également beaucoup d'oiseaux d'eau. Donc bécassos, gravelots, chevaliers et même une très belle barge. Donc j'ai pu faire quelques vidéos et quelques photos. On a ensuite repris notre route le long de l'Oued et j'ai pu continuer de refaire des photos des passereaux, cormorans et autres oiseaux qu'on a pu observer. On s'est ensuite un petit peu éloigné de l'Oued, on est re-rentré un petit peu dans les terres, on a repris de la hauteur, car l'objectif d'Hassan était de trouver le tchagra à tête noire. Donc c'est un oiseau qu'on voit majoritairement en Afrique, donc j'en avais évidemment jamais observé. Et il est très beau, il a un sourcil noir, un petit peu de brun sur les ailes, donc on avait vraiment hâte de le trouver. Et on essayait d'écouter car il est beaucoup plus facile à repérer avec son chant. Et grâce à la bonne connaissance d'Hassan, on a eu la chance de pouvoir l'observer et j'ai pu faire quelques photos. Une fois le tchagra observé, on a repris la voiture et on est reparti sur la route, toujours en suivant les directives d'Hassan, qui nous a amené observer d'autres espèces, notamment une très belle chevêche d'Athéna, accompagnée d'une pie-grièche à tête grise.
On a ensuite repris la voiture et on est reparti sur la piste un petit peu cabossée. C'était vraiment magnifique avec le désert d'un côté et l'océan de l'autre. Et cette fois-ci, on est parti à la recherche de la colonie d'ibis chauves, dont Hassan connaissait évidemment l'emplacement, donc on a pu les trouver. J'allais dire que c'est un oiseau magnifique, mais bon, il a quand même une tête un petit peu particulière, comme vous allez pouvoir le voir. Mais c'était vraiment incroyable de les observer, sachant qu'il y en a quand même maintenant très peu à l'état naturel, moins de 1000 dans le monde, et la grande majorité au Maroc, donc vraiment une rencontre inoubliable. La prochaine pause s'est ensuite faite à côté d'un champ. Alors au début on se demandait un petit peu pourquoi Hassan nous avait fait nous arrêter là, mais en fait on s'est vite rendu compte que dans le champ devant nous, il y avait énormément de nicknames criards qui se confondaient super bien avec la végétation, donc j'ai pu en profiter pour faire quelques images, vidéos et photos. On a ensuite repris la route pour aller pas mal plus au nord, donc dans un deuxième point d'intérêt du parc national de Souss-Massa. En fait, il y a une réserve animalière qui a été aménagée dans le parc pour l'acclimatation de 4 antilopes sahariennes et de l'autruche d'Afrique, avec pour objectif ensuite de les réintroduire dans le Grand Sud marocain. Et donc vous allez pouvoir le voir, on a eu la chance de rapidement repérer un adax, puis ensuite on verra évidemment des autruches, mais également des gazelles d'Orcas qui sont vraiment adorables. C'est top là, hein. Plein de gazelles, plein d'autruches. En s'arrêtant un peu plus loin pour observer et photographier un adax, on a eu la chance d'être survolé par un aigle botté qui est venu vachement près du véhicule, donc j'ai pu en profiter pour faire quelques photos. C'était vraiment une chouette rencontre également. On a ensuite continué de s'enfoncer dans le parc et d'observer plein d'espèces, notamment des autruches. Et puis on est vite arrivé à un endroit où il y avait beaucoup d'individus, donc d'adax, d'autruches et de gazelles, qui étaient posés. Et là on s'est garé, on est sorti du véhicule et on a pu se balader un petit peu, sans déranger les animaux, mais en prenant quelques photos. C'était vraiment un moment magique, on était très proches, on pouvait super bien les observer, et donc j'ai pu faire quelques photos sympathiques que je vais vous mettre ici.
au cœur du parc de Souss-Massa, donc. Et donc il y a plein de gazelles et d'autruches. Des petites gazelles et des addax, donc. C'est super, je fais plein de photos, pas beaucoup de vidéos. J'ai pas sorti le trépied, mais je profite, c'est trop bien. Puis l'ambiance est magnifique. Et après ces belles observations, il a été temps pour nous de reprendre la route. On est reparti en direction d'Agadir, il fallait prendre l'avion le lendemain. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un petit peu différent de d'habitude avec beaucoup de voix off, mais j'espère que c'était agréable à suivre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!